En 10 minutes, nous établirons la logique et l'engagement des dirigeants des parties prenantes de doubler le nombre des ETI. Vu les problématiques de l'économie française et l'identification des causes, vu l'expérience japonaise qui montre le chemin pour redéployer l'économie, la compétitivité, la croissance et l'emploi, vu la projection des résultats escomptés du doublement du nombre des ETI, vu la prise de conscience de la classe politique des enjeux de conduite du changement, alors le chef de l'État, le gouvernement, les présidences des régions, les présidences des métropoles, les maires, les services publics devraient engager avec détermination la démarche de doublement du nombre des ETI. Voici la logique. Toutes les parties prenantes dans le doublement des ETI raisonnent l'économie en termes de domaines de besoins stratégiques afin de cibler des clientèles et positionner l'offre des produits et des services afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Quelques exemples de domaines de besoins stratégiques. Le divertissement numérique, le numérique au service des entreprises, l'instrumentation médicale, l'habitat, l'animation culturelle, les services à la personne, etc. Pour mémoire, la notion de domaine de besoin stratégique est orientée client et se distingue de la notion technique de filière qui est dépassée. Les régions créent avec l'appui d'un cabinet de conseil en communication de l'offre des marques ombrelles constitutives des ETI à raison d'une marque ombrelle par domaine de besoin stratégique. La création de chaque marque ombrelle est assortie d'une charte graphique, d'un discours de marque institutionnel et d'une protection juridique de la propriété intellectuelle. La création des marques ombrelles ne comprend pas la promotion de la marque dont la charge revient aux unités légales des ETI. Les collectivités, les métropoles et les villes créent les unités légales des ETI pour fédérer un écosystème compétitif les micro-entreprises, les petites entreprises, les start-up, les SCOP, les entreprises défaillantes en redressement judiciaire, les artisans, les associations, etc. Les unités légales sont créées sous la forme de SAS à capital variable avec pour objet social l'aide au positionnement stratégique de l'offre des sociétaires, la mutualisation des moyens de communication et de vente, le déploiement méthodique de l'offre à l'international, l'optimisation des ressources humaines dans le cadre des écoles de formation par l'alternance en cycle long de 24 mois. Les entreprises fédérées sont sociétaires proportionnellement au nombre de leurs salariés. Les petites entreprises sont sociétaires des unités légales proportionnellement au nombre de leurs salariés et s'engagent à respecter le règlement intérieur qui précise les exigences en matière d'utilisation de la marque ombrelle, les exigences en matière de management par l'excellence, les exigences de positionnement de l'offre dans le cadre de la promotion de la marque, les services d'aide à la communication de l'offre et à la vente par les équipes de l'unité légale, notamment les personnes en formation par l'alternance dans le cadre de l'école de vente. La culture d'entreprise de toutes les parties prenantes dans le projet de doublement du nombre des ETI est fondée sur le modèle économique de référence et sur les 8 principes fondamentaux de la compétitivité. Premièrement, comprendre le monde dans lequel nous vivons et créer une dynamique de la compétitivité pour s'adapter au monde qui change. Deuxièmement, clarifier la vision stratégique, la mission, les valeurs et l'engagement des dirigeants à réduire les incertitudes de l'avenir et à conduire le changement à la hauteur des enjeux économiques, sociétaux, sociaux et environnementaux. Troisièmement, positionner l'offre de produits et de services des entreprises avec une intelligence distinctive, c'est-à-dire avec une approche intelligente, innovante, attrayante et valorisante pour les clients. Quatrièmement, construire le plan stratégique pour mettre l'avenir en perspective, les objectifs stratégiques à 3 ans, les indicateurs de résultats et les valeurs cibles, les plans d'action, les indicateurs de performance des plans d'action. Cinquièmement, organiser l'entreprise avec une approche déductive pour atteindre les objectifs stratégiques bien appropriés par tous, et non avec une approche inductive pour assurer des postes sans finalité réelle. Optimiser l'offre de produits jusqu'à la mise sur le marché. L'offre est structurée pour réduire les incertitudes de l'avenir et pour atteindre 3 objectifs stratégiques déterminants. Premièrement, rendre l'offre de produits de plus de 3 ans efficace. Deuxièmement, réaliser les opportunités de la mondialisation, les opportunités de marché liées aux évolutions,
les opportunités des marchés du futur. Troisièmement, préparer l'offre de l'avenir avec une maîtrise méthodique des risques, notamment l'évaluation de l'ampleur du changement induit par les projets d'innovation sur le fond et sur la forme. Septièmement, déployer méthodiquement l'offre de produits et de services pour tirer parti des opportunités à l'international, potentiellement dans 180 pays. Huitièmement, développer l'intelligence du compromis pour faire converger les intérêts particuliers des parties prenantes vers un intérêt général bien compris par tous. Revenons à la logique du doublement du nombre des ETI. Les grands groupes signent des alliances stratégiques avec les sociétaires des ETI pour un bénéfice mutuel. Les unités légales des ETI créent des écoles privées d'entreprise financées par les fonds de la formation et de l'assurance chômage à raison d'un budget de 85 000 € par personne en retour à l'emploi, dans le cadre de contrats de professionnalisation par l'alternance d'une durée de 24 mois. Les personnes formées sont recrutées par les entreprises, les formations sont gratuites, les personnes en retour à l'emploi sont rémunérées par le budget formation sur la base de 1 500 € par mois. Vu la jungle de la formation et de l'indemnisation du chômage, les régions, les préfectures, les métropoles, les villes, le FSE sont mobilisés pour assurer le montage du financement de 3 types d'écoles. Les écoles de management par l'excellence, les écoles de communication de l'offre et de la vente, les écoles de formation polyvalente au métier. Les offres des entreprises et les revenus de toutes les parties prenantes sont optimisés, les ressources sont optimisées et les coûts sont réduits. La création de valeur est optimisée pour toutes les parties prenantes. Cette logique de doublement du nombre des ETI débouche sur 10 plans d'action qui permettent de redéployer l'économie, la compétitivité des entreprises, la croissance et l'équilibre des comptes publics, l'emploi et la prospérité collective à la hauteur des enjeux. Compte tenu des différences qui peuvent apparaître dans l'appropriation des solutions proposées, ainsi que dans les intérêts particuliers des parties prenantes, ces plans d'action peuvent être déployés à la carte, notamment en ce qui concerne les écoles de formation. Distribuons ces plans d'action potentiels dans la logique de la démarche. Doubler le nombre des ETI en créant des marques ombrelles pour fédérer les petites entreprises en écosystème et par domaine de besoins et d'attentes des clients. Créer les unités légales des ETI dans les collectivités et fédérer les petites entreprises, les start-up, les SCOP, les entreprises défaillantes en règlement judiciaire, les artisans, etc. Créer une alliance pour le redéploiement de l'économie entre les grandes entreprises et les petites entreprises sociétaires des unités légales des ETI. Organiser la gouvernance des unités légales des ETI pour procurer aux sociétaires un écosystème performant permettant d'optimiser les ventes et mutualiser les moyens. Optimiser le modèle économique des entreprises en référence aux 8 principes fondamentaux de la compétitivité. Créer des écoles privées d'insertion, de professionnalisation et d'enseignement polyvalent dans le cadre de contrats de formation par alternance de 24 mois, financés par les fonds de la formation et les fonds d'assurance chômage. Créer une école de formation au management par l'excellence. 40 séances de 2 heures pour l'autodiagnostic des compétences et du profil de compétitivité de l'entreprise. Créer une école de formation à la communication de l'offre et à la vente. Créer une école de formation au métier afin d'assurer la polyvalence des compétences et accroître l'employabilité des personnes en retour à l'emploi. Créer une plateforme de création de start-up attractive pour conserver en France les talents qui s'exportent.